Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, le club où on parle BD, comics et manga. Avant de commencer, n'oubliez pas que les commentaires sont là pour vous permettre de débattre entre vous, entre communautés, de vos sensations sur les BD que je vous présente. Et on me le demande très souvent, quelles sont les références des BD que je traite dans les émissions? Eh bien, en description, vous avez toutes les informations nécessaires et en plus des liens pour retrouver ces BD à l'achat. Voilà, aujourd'hui on va parler Mickey Mouse. Pourquoi on va parler Mickey Mouse? Eh bien parce que depuis quelques années chez Glénat, il présente de jolis formats et de jolies histoires de Mickey avec des ambiances très particulières, vous voyez, avec un petit dos toilé. J'étais tombé amoureux la première fois de Mickey et l'océan ont perdu avec une histoire et un graphisme vraiment sympathique. Et puis Mickey à travers les siècles, où Mickey faisait des bonds comme ça dans le temps. Encore une fois, les dessins qui sont généralement très bons, un peu comic strip, de temps en temps des choses un peu plus complètes, un peu dans la veine de la boîte à musique, si vous connaissez. Eh bien voilà, j'étais tombé amoureux de ces deux BD, et puis je me suis dit, ah, Mickey et les mille pattes, avec un graphisme très particulier, très joli. Je me suis dit, oh, je me le prends, je vais encore vivre une belle aventure. C'est vrai que je ne prends pas toute la collection, mais quand je tombe sur un volume qui me plaît un peu plus, eh bien, je me suis dit, ah, chouette, un nouveau Mickey. Celui-ci est scénarisé par Jean-Luc Cornette et dessiné par Thierry Martin. Et je me suis dit, je vais me régaler. Et puis, finalement, ça casse pas mille pattes à un canard, si vous voyez ce que je veux dire. Orage aux déceptions. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je suis tombé directement amoureux des dessins au point d'acheter le tome directement, ce Mickey et les mille pattes. C'est rétro, c'est un peu comic strip, c'est un peu minimaliste, hein. Ce n'est pas du dessin où il y a des choses à foison sur sa case. C'est un style, moi j'aime bien, ça tranche avec les dernières BD ou comics que j'ai lus récemment, donc ça m'allait très bien. Ça n'empêche, minimaliste ne veut pas dire que quand on a une page pleine ou une double page, il n'y ait pas plein de choses à regarder, ça c'est clair. Mais voilà, le problème là-dedans, c'est le scénario. Donc on se retrouve avec un Mickey qui est dans une époque un peu médiévale, un chevalier, duel de chevaliers, sorcier, etc., etc. Mickey et Minnie se retrouvent perdus chez un sorcier. Il trouve une poudre qui permet de se multiplier. La gag un peu à foison sur le fait de se multiplier. Et puis un peu plus tard dans le scénario, eh bien, l'ennemi juré de Mickey, qui est ici un peu un chevalier noir, le chevalier qu'on n'aime pas, c'est-à-dire patibulaire, va lui-même mettre la main sur la poudre de multiplication et va donc en faire mauvais usage jusqu'à trouver une astuce qui va permettre de lui faire perdre ce pouvoir et donc de le vaincre, hein. C'est pas tellement un spoil, c'est tellement cliché dans le mode de fonctionnement d'un preux chevalier, d'un petit héros un peu fermier comme ça qui défie le chevalier noir. Voilà, il n'y a rien de surprenant. On n'est pas, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, Goldorak 1, on est surpris, on ne s'attend pas à un scénario comme ça. Et bien là, on est en plein dedans, en plein dans le cliché. Mais si ce n'était que ça, voilà, Mickey se retrouve deux fois dans le laboratoire du sorcier, une fois avec une poudre de multiplication, une fois qu'une poudre de vieillissement. Patibulaire se retrouve en possession de cette poudre de multiplication, et en fait ce sont les mêmes gags, et des gags un peu comic strip. D'ailleurs, ce n'est pas... Cette BD est chapitrée, je vais dire. On retrouve des séparations qui marquent bien les chapitrages, et je pense que c'est un petit peu le souci. C'est qu'on a l'impression de lire toutes des petites anecdotes qui sont mises l'une derrière l'autre, des petites histoires mises l'une derrière l'autre. Et finalement, on n'a pas quelque chose de... On n'a pas une montée, et on n'a pas ce côté où à un moment donné, on se dit, oh mon Dieu, comment Mickey va réussir à vaincre Patibulaire. À la limite, j'ai envie de dire, Patibulaire
se bat lui-même. Hein, Mickey n'a pas grand-chose à faire. Voilà. Alors c'est peut-être mon ressenti qui n'a pas été bon dès les premières pages, parce que c'est rare quand je le dis, mais et c'est rare quand je le ressens, mais les premiers dialogues, oh, je me dis, oh mon Dieu, c'est pas que c'est vide, c'est pas que c'est creux, c'est inintéressant. C'est inintéressant, et même de temps en temps, je trouve ça grossier pour du Mickey. On a un patibulaire qui balance un cassez-vous. Alors, hein, on n'est pas sur de l'insulte, etc. Mais, euh, mais je me suis dit, ouf, si on est gamin, qu'on lit du Mickey, je sais pas, j'ai pas l'impression, dans les 2 premiers tomes que j'ai lus là, on n'arrive pas à ça sur de la BD qui est quand même un peu de la BD jeunesse. Donc voilà, je suis un peu vraiment perplexe sur ce scénario-là qui prend des poncifs, qui les colle, et puis voilà, j'ai l'impression que c'est du retard d'histoire, du retard d'histoire, du retard d'histoire, et puis voilà. euh, un peu cliché, l'humour n'est pas totalement dingue non plus. Donc ça pourrait être encore le grand débat. Est-ce que des dessins qui nous plaisent peuvent rattraper une histoire? Voilà. Je dirais pas que c'est exécrable, hein, attention, mais, mais c'est pas très bien, c'est un moyen bien, vraiment un moyen bien, c'est ce que je dirais. Si, si vous êtes laissé tenter, voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis. Est-ce que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque? Est-ce que le moment où j'ai lu cette BD n'était peut-être pas le bon moment, hein, mais ça, c'est le hasard de la lecture. Je sortais de quelques BD qui étaient vraiment très impressionnantes. Et est-ce que celle-ci est juste un peu en dessous et donc du coup, mon avis est aussi pas enfin, négatif, mais dans le bof. Je dis, si vous voulez lire du Mickey, je vous les mettrai en descriptif aussi, mais ce Mickey à travers les siècles et ce Mickey, l'océan perdu, sont nettement mieux. Hein. J'ai une préférence encore pour l'océan perdu. Celui-là, le scénario aussi, hein, c'est bon dans le temps, voilà, mais ils amènent quelque chose. On rit, hein, il y a un petit côté que là, désolé, j'aime pas dire ça. Je pense à part sur Batman Fortnite, pour l'instant, Fondation, là, le tome 2, j'avais dit, bouf, j'avais été déçu parce que j'avais été bien surpris du premier. C'est peut-être la même sensation. C'est peut-être la même sensation. C'était super agréablement surpris de ces 2 premiers tomes. Et donc, ce troisième que je lis là me dit, bof, c'est moins bon, ça plaît moins. Bon, voilà, c'est la vie, hein, la vie continue. Il y aura d'autres BD, d'autres chouettes moments. Peut-être qu'un jour je relirai ça, peut-être avec mes enfants, que je me dirai, oh, c'est vraiment cool pour les enfants. Peut-être que j'étais pas dans le bon move, mais en tout cas, voilà. C'est sur cette petite note bof bof que je vais vous dire au revoir, ciao ciao, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker un pouce, et oui, on ne parle pas du Read Club, mais on peut partager le Read Club, ça aide la chaîne et la communauté à grandir. Moi je vous dis à tout bientôt.